je trouve qu'il est assez vraisemblable aujourd'hui qu'une grande partie de la sphère technique, donc disons de la mauvaise en quelque sorte branche de la science désublimée, dépoétisée et assujettie à un rythme productif, soit devenue autonome. Toujours est-il que, vous savez, on sait depuis Platon qu'on a cette logique du pharmacon, c'est-à-dire que le dosage est important. Voilà. Le dosage est important. Or là, évidemment, du point de vue de la prolifération technologique, on est en phase où on a de loin dépassé le point d'équilibre. Vous voyez, c'est un peu comme l'alimentation, quoi. On a besoin de 2000 calories par jour, plus ou moins, pour bien vivre. En dessous de 1000, ça devient très compliqué. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans machine, on serait très en difficulté, et on ne souhaite pas être dans cette situation. Mais au-dessus de 3000, l'obésité vous guette, et peut-être la mort prématurée. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'il s'agit d'alimentation, ou de n'importe quoi d'autre, nous savons qu'il y a un équilibre à respecter. C'est en quelque sorte la loi fondamentale du rapport à n'importe quelle activité. Mais quand il est question de technique, nous l'avons oublié. Et il semblerait que le seul fait qu'un objet soit constructible suffit à en légitimer la production. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Notre réel est vertébré de combats. Qui structurent notre société entre des visions politiques, entre des intérêts économiques, entre des compétitions amoureuses, enfin voilà. Ces rivalités sont définitoires de notre société. Mais je crois qu'il y a une sorte de méta-combat que nous n'avons pas encore véritablement vu et qui est peut-être le plus structurant de tous. C'est l'affrontement du prosaïque et du poétique. Alors, le prosaïque, c'est la production. C'est ce qui est reproductible. C'est ce qui est machinique. C'est ce qui est réifiant. C'est ce qui est utile. Le poétique, c'est tout le reste. Alors attention, le poétique, c'est pas la poésie. La poésie, c'est l'écriture. C'est l'écriture poétique. Bon, c'est une chose. Mais le poétique en tant que tel, c'est beaucoup plus que la poésie. Le poétique, c'est l'épiphanie de l'imprévu. C'est la vie en tant que telle. Le poétique, c'est le sens. C'est la jouissance, c'est la chose indépendamment de toutes les projections conceptuelles qu'on peut faire sur elle-même. Pour le dire de façon un peu simple, le poétique c'est ce qui compte. C'est pas du tout, vous savez, la petite touche finale pour faire joli. C'est pas du tout la petite rime qu'on va mettre à la fin de la phrase dans une sorte de préciosité un peu pénible. C'est pas du tout ça le poétique. Le poétique c'est ce qui compte vraiment. Le poétique c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous donne envie d'être. Le poétique c'est ce qui nous fait pleurer. Parfois de tristesse et parfois de joie. Et en fait, le poétique n'est pas mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'amour, par exemple, c'est fondamentalement poétique. Le sexe, c'est autre chose. Ça, c'est utile à la reproduction, etc. L'amitié, c'est encore autre chose. Ça peut vous permettre d'avoir des réseaux d'amis. Très bien. L'amour, vous avez presque tout à perdre. C'est fondamentalement poétique et ça existe partout, même dans les régimes totalitaires. Donc on n'a pas été à ce niveau encore de désublimation où le poétique est mort. Mais il est quand même relégué en quelque sorte dans l'accessoire, dans l'annexe. Alors que si on y réfléchit, il est ce qui nous définit en tant que vivants. Et donc je pense qu'on devrait s'interroger dans tous nos champs disciplinaires sur la manière dont on se place par rapport à ce combat. Et je suis persuadé maintenant que presque tout peut être entrepris de façon prosaïque ou poétique. Donc il ne faudrait surtout pas croire que les écrivains, les chercheurs et les libraires sont du bon côté du monde, et puis que les éditeurs de jeux vidéo, les maçons, sont du mauvais côté du monde. Et par conséquent, ce qui compte, c'est pas la nature de son métier, c'est la manière dont on le fait. Je donne aussi l'exemple d'Alexander Grothendieck, le plus grand mathématicien du XXe siècle, vraisemblablement l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui ne cesse de répéter, et fondateur de l'écologie radicale, que la création mathématique, c'est d'abord renouer avec un regard d'enfant. C'est d'abord une ingénuité. C'est d'abord une manière de faire table rase de tous ces préjugés. Et donc vous voyez, on ne peut pas dire est-ce que les mathématiques sont prosaïques ou poétiques. Les mathématiques comme outils de sélection qui font que pour rentrer à l'école polytechnique, il faut essentiellement être bon en maths et donc devenir un des leaders de demain, ça c'est infiniment prosaïque. C'est des maths qui sont totalement dénaturées. Vous voyez. Et donc voilà, ce qui me semble
un peu important aujourd'hui, c'est de faire exactement le contraire de ce qui va être fait pour la recherche scientifique en France. C'est-à-dire ne surtout pas essayer de la rendre plus compétitive, plus efficace, plus rationnelle, et donc qu'on marche tous en rang derrière une orientation décidée par le ministère de façon à remonter un peu dans les classements internationaux. Mais remonter dans quoi ? Remonter dans la fabrication d'un objet qui nous précipite vers l'abîme, vers la production de croyances, parce qu'il y a aussi des croyances en science, ça se nomme le scientisme, cette idéologie qui pense que la science dit tout du monde, et qui est une idéologie mortifère. Est-ce qu'on a envie de ça? Voilà. Alors, et est-ce qu'on a envie, à contrario, d'arrêter la science? Alors qu'en fait, au contraire, c'est un lieu de révolution intellectuelle qui est magnifique. Donc moi, je réponds non à cette seconde question. Je n'ai pas envie d'arrêter la science. Alors si on ne veut pas arrêter la science et qu'on ne veut pas en faire un outil de mort, c'est-à-dire un outil de complicité avec le crime contre la vie qui est aujourd'hui en train d'être commis, si on veut que la science ne soit pas complice de l'affaissement du sublime, alors je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de tenter de l'habiter poétiquement.